Bienvenue sur la suite de la vidéo de présentation du S21 Ultra d'AliExpress. Alors pour rappel, c'est un portable qui est inspiré du Samsung Galaxy S21 que je rêvais de m'acheter, mais faute de moyens. J'ai pris celui-là, je suis tombé sur ce modèle sur AliExpress et par curiosité je l'ai pris. Surtout qu'il coûtait moins de 100 €. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à une fusée. Donc une fois reçu, je vous partage mes ressentis après quelques jours d'utilisation. Alors c'est parti. Donc pour l'aspect extérieur, déjà, on se rend compte que bon, moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Les appareils photo ont l'air assez solides. Il y a un port USB-C, un port jack, les haut-parleurs, le power, le volume, l'emplacement pour la carte SIM et la carte mémoire. Et c'est tout. En tout cas, je pense pour l'ensemble, c'est plutôt bien fait pour l'extérieur. Maintenant, on va regarder les caractéristiques. Alors pour les caractéristiques, moi j'ai installé une appli qui va checker un peu les différents aspects techniques du téléphone. Alors on va voir pour la partie technique du téléphone. Déjà, même au-delà de l'aspect technique, la première chose qui m'a, on va dire, déçu, c'est la résolution de l'écran, la dalle. Dès qu'on l'allume, on se rend compte que au niveau des pixels, ça manque vraiment de pixels. Donc ça gâche en fait l'utilisation même quotidienne du téléphone, parce que on a l'impression d'avoir affaire à, enfin en même temps c'est le cas, hein, d'un téléphone un peu bas de gamme. Et donc il ne faut pas s'attendre à une dalle ultra HD ou je ne sais quoi, même si c'est affiché à l'arrière. Donc déjà rien que ça gâche en fait tout l'ensemble dès le départ. Donc il faut se dire que bon, pour l'utilisation, il faut se dire que si on l'utilise, c'est vraiment pour dépanner, juste pour téléphoner. Ou alors il faut vraiment pas du tout être exigeant sur la qualité graphique, on va dire, du téléphone. Donc pour venir en détail sur les caractéristiques, donc c'est un 10 cœurs, donc 10 fois 1,3 MHz pour le côté processeur. Pour la mémoire, il y a deux mémoires, une mémoire interne et une autre mémoire qui fait 512 Go. Donc si vous installez une application qui gère la carte mémoire, vous verrez qu'il y a effectivement bien 512 Go on va dire de disponible, mais bon, en partie utilisé déjà par les applications de base. Ensuite, il y a la batterie. Donc la batterie fait 6800 milliampères, il me semble. Hop, la batterie. Okay, là. Voilà. Donc 6800 milliampères. Moi, même si ça a l'air d'être une quantité correcte, moi, avec l'utilisation quotidienne,
bah, il se déchargeait assez vite. Donc ne pas vraiment tenir compte de ce palmarès. C'est un Android 10. La résolution, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais un souci avec la résolution. C'est que sur l'application, il affiche une résolution de 1440 x 3200 mégapixels. Alors que j'ai installé une autre application qui sert à soi-disant modifier les résolutions. Et cette application-là, lui, m'indique en réalité une résolution de 1200 x 540. Donc je suis plus en accord avec ces caractéristiques-là qu'avec ceux de l'autre application. Donc peut-être que pour moi, ils ont peut-être modifié les informations dans le noyau de l'Android ou dans le noyau du téléphone ou quelque chose comme ça, mais déjà rien que ça, j'ai deux informations contradictoires. En tout cas, l'écran fait bien 7,3 pouces. Là, si je le compare avec un Xiaomi Mi Mix 2, qui fait 6 pouces, là on voit bien la différence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? En tout cas, au niveau de la rapidité, parce que j'ai installé du coup des jeux, il tient pas du tout la route. Donc il y a tout ce qui est petits jeux en 3D. Au bout de déjà c'est très lent. Et certains, au bout de quelques minutes, soit tout se crash, l'application tombe en erreur. Et donc on est obligé de tout fermer pour relancer l'application. Donc comme je l'ai dit, pour l'utilisation quotidienne, il servira juste qu'à téléphoner. Mais pour le reste, il ne faut pas du tout compter dessus. Même pour YouTube, c'est même pas agréable pour regarder des vidéos sur YouTube. Tout ça à cause de la qualité de l'écran qui est vraiment faible. Côté appareil photo, bon, là, c'est un autre outil que j'ai installé qui check un peu les caractéristiques et il m'indique bien que sur l'appareil photo arrière, il fait bien 48 mégapixels, ce qui m'étonne aussi. Et la caméra avant, 24 mégapixels. Mais là, c'est pareil. Si c'est vraiment ça, vous ne pourrez pas du tout en profiter. Parce que la dalle elle-même, on constate qu'il y a vraiment un manque de qualité au niveau de la dalle. Donc ça gâche le plaisir de pouvoir prendre des photos et de pouvoir les admirer en HD ou on va dire en qualité qu'on a l'habitude d'avoir à notre période sur un portable. Alors maintenant, on va tester un jeu en 3D et on va constater ensemble s'il tient la route. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas du tout compter sur ses performances pour pouvoir profiter d'un petit jeu en 3D. Parce que vous avez une chance sur 3 que l'application, ça, s'arrête spontanément.
D'ailleurs, le jeu s'est planté tout à l'heure avant que je ne refasse un test avec vous. Et là, comme vous le voyez, eh ben, pareil. Là, tout s'est figé. Je peux plus rien faire. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ne comptez pas dessus pour faire quoi que ce soit d'extraordinaire, à part téléphoner. Donc, petit résumé des caractéristiques. Donc, processeur 10 cœurs, 10 fois 1,3 MHz. La mémoire interne 512 Go. Résolution, bon, ne pas tenir compte de cette résolution-là parce que c'est pas vrai. Donc du coup, ça remet en question toutes les autres caractéristiques qui sont affichées. La batterie, 6800 mAh. Côté capteur, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Il y a un accéléromètre et un capteur de proximité. Côté appareil photo, on a soi-disant, je dis bien soi-disant, caméra arrière 48 mégapixels et caméra avant pour le selfie 24 mégapixels. Pour moi perso, ça ne se voit pas du tout. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va dire le tour général des caractéristiques. Donc, qu'est-ce qui ne prend pas d'autre en charge? Il fait pas de NFC, mais en tout cas, il fait oui, Bluetooth, GPS, Wi-Fi. Qu'est-ce qui ne prend pas d'autre en charge? Eh bien, c'est tout. Donc voilà. Pour résumer, il n'est pas du tout à la hauteur du Samsung Galaxy S21. Ça, c'était déjà sûr d'avance. Mais j'avais quand même une petite lueur d'espoir en l'achetant. Hein. Enfin, on va dire une lueur d'espoir. En lisant sur le papier les caractéristiques, je me suis dit, c'est vraiment curieux qu'il ait des stats pareilles pour un téléphone à moins de 100 euros. C'est trop beau pour être vrai. Et bien effectivement, c'était trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, il peut voilà, servir pour dépanner. Ou alors si vous voulez l'offrir à un enfant. Ou quelque chose comme ça. Mais il ne servira jamais, enfin en tout cas pour moi, à une utilisation à long terme ou définitive pour un usage quotidien. Vous risquez de vous prendre la tête parce que il plante assez souvent dès qu'on lance une application qui demande un peu de ressources. Voilà, donc, eh bien, moi, ce qui me reste à faire, c'est économiser un petit peu pour pouvoir m'acheter, eh bien, le véritable Samsung S21. Ou alors, j'attendrai que le prix baisse. Je vous remercie et à la prochaine.